Bienvenue donc à cette seconde partie de notre formation sur le logiciel Eden. Nous attaquons la seconde vidéo qui porte sur le paramétrage du logiciel Eden. Après donc la première vidéo qui vous faisait une présentation générale sur le logiciel, nous avons vu les différents menus, les différentes parties du logiciel, les fonctionnalités dans leur ligne globalement. Maintenant, nous allons aller plus en détail avec le paramétrage. C'est une approche qui vous permettra de mieux maîtriser le logiciel. Vous allez à cet endroit, vous cliquez, vous avez trois types de paramétrage. Un type qui porte sur l'identité de votre église locale, son adresse, son logo, comment vous pouvez modifier ces choses. Et puis un autre qui porte sur des paramètres de base, qui est un peu plus fourni. Et un troisième type de paramétrage, dit paramétrage avancé, qui fera l'objet d'une troisième vidéo parce que c'est un peu plus complexe que les deux premiers types de paramétrage. Alors, donc, pour l'identité de votre église, son adresse, vous cliquez ici, vous enregistrez le nom de l'église à cet endroit. C'est du test que vous pouvez saisir. Hein. Et puis là, les initiales. À gauche, en ajoutant un logo, vous avez la possibilité de modifier le logo de votre église. Vous cherchez le répertoire où ça se trouve et puis vous validez, ça viendra se loger là. Comme vous pouvez en supprimer un. L'âge majorité, ça c'est pour la détermination de la situation matrimoniale de chaque fidèle. C'est l'âge à partir duquel on est majeur. En Côte d'Ivoire, c'est à partir de 18 ans. Et puis le test qui défile en bas ici, hein, c'est là que vous allez le saisir aussi. Et voilà, ce test dont je parle, il est là, voilà. Donc c'est par ici que vous le saisissez. Pour le modèle de certificat de baptême, le traitement se fait ici, vous cliquez, ça va chercher votre modèle spécifique. Et puis la même chose pour les lettres de recommandation. Et puis vous validez, ça va s'appliquer. OK. Le deuxième paramétrage, le paramétrage, les paramètres de base, vous cliquez, vous avez un ensemble de paramètres qui est un peu plus étouffé. La liste des paramètres de base est la suivante. Ici, vous avez pays, langue, jusqu'à partenariat. Alors, les pays, ici, chacun des paramètres qui se trouvent ici, je vais définir le contenu de chaque paramètre. Et quand vous aurez cette compréhension, vous pourrez alors adapter, créer le contenu de chaque paramètre en fonction de votre organisation. Le contenu de chaque paramètre viendra s'afficher ici. Vous sélectionnez le paramètre, il apparaît en bleu, mais ce n'est pas là que vous faites la saisie du contenu. Sous le calendrier ici, la trois actions, ajouter, modifier et supprimer. Donc, vous avez sélectionné le pays. J'ai déjà fait quelques saisies au niveau des pays. Et donc, voici le formulaire et une liste de pays qui se trouve là, dans laquelle vous choisissez le pays que vous voulez enregistrer. OK. Alors, comment est-ce qu'on, quand vous l'avez choisi, alors on va y aller. Un exemple plus concret, je dis Cap-Vert par exemple. Il vient s'ajouter là. On va diminuer le volume de notre micro. Alors, comment est-ce que vous pouvez modifier? Vous ne voulez pas saisir Cap-Vert, vous dites que vous voulez saisir, non, vous avez saisi Cap-Vert, mais vous voulez saisir, on fait une autre saisie. Au cas où la saisie que vous voulez effectuer ne se trouve pas, le pays que vous voulez enregistrer ne se trouve pas dans la liste proposée à défaut, vous pouvez saisir directement. On va prendre l'exemple, mon pays. Voilà, vous le faites, ça s'ajoute là. Voilà mon pays.
Et vous pouvez modifier parce qu'en réalité, il n'y a pas un pays de ce nom-là. Vous voulez saisir autre chose et puis c'est ça qui apparaît. Vous dites, bon, mais d'accord, quand vous l'avez sélectionné, vous avez la possibilité. Vous arrivez ici, vous modifiez. Alors, je mets son pays. Bien, et puis c'est là son pays. Mais ni mon pays, ni son pays n'est le nom d'aucun pays. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va supprimer. Voilà. Parce qu'on se rend compte que c'est une erreur de saisie qu'on a fait quelque part. Au cas où pareille chose arriverait, vous supprimez. Par précaution, on vous demande de confirmer pour éviter que vous supprimiez une valeur en faisant une mauvaise manœuvre. Vous dites OK, oui, et puis voilà, c'est supprimé. Voilà. La même chose pour langue. Au niveau des langues, c'est les langues parlées par vos fidèles. Et tout dépend, il y a deux options. Si votre église est une église bilingue, internationale, vous allez privilégier en général les langues internationales, français ou anglais. C'est un exemple. Bien. Mais maintenant, si vous mettez l'accent plutôt sur les langues locales, eh bien, vous avez ici ajouté le formulaire. Vous avez des langues qui vous sont proposées. Vous choisissez à l'intérieur. Par exemple, c'est fait ici pour quelques langues en Côte d'Ivoire. Hein. J'ai choisi celle-là. C'est une langue ivoirienne également. Ça vient s'ajouter. Et puis voilà. Vous pouvez également modifier, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Voilà. C'est modifié ou comme aussi vous pouvez supprimer. Langue 1 n'est pas une langue, par exemple, donc vous pouvez supprimer. Confirmer, c'est supprimé. Donc, à partir de ces deux exemples, vous savez comment on fait. OK. Alors, par la suite, je vais vous expliquer le sens de chaque paramètre de base et puis vous serez déjà guidé pour pouvoir en donner le contenu. Bon, les différentes valeurs possibles que ça peut prendre. Nature culte. Nature culte, c'est les différents noms de culte qui sont validés au niveau de votre église. Chaque église, en général, a un nom de baptême des différents programmes qu'elle tient. Donc, c'est ce qui vous est demandé. Vous le faites. Type d'intervention. Au niveau du culte, vous avez différentes séquences du culte. Alors, le type d'intervention, vous voyez ici des exemples. Prédication, annonce, prière d'ouverture, bénédiction finale, adoration, louange, etc. Ce sont diverses séquences du culte. Donc, ce sont ces séquences du culte-là que vous enregistrez. Comment votre culte est découpé. Ça, ce sera plus pertinent quand on viendra dans le module de la gestion de culte. Mais vous prédéfinissez déjà ces valeurs-là. Organes. Ce sont les différents organes de l'Église. Alors, ici, vous avez quelques exemples à défaut. L'administration, le conseil, le diaconat, le département femmes, département jeunesse ou évangélisation. OK, vous saisissez au fur et à mesure. Ici, vous est proposé le nom des différentes personnes qui sont responsables de ces groupes, de ces organes-là. Ici, dans le cas qui vous est proposé, les valeurs existent déjà parce que c'est un exemple dans lequel nous avons fait des saisies. Mais vous, à l'installation du logiciel, il n'y a aucun fidèle qui est enregistré. Quand vous allez cliquer ici, aucune valeur ne sortira. Et donc, vous ne remplissez pas les deux dernières rubriques. Vous attendez d'enregistrer les fidèles plus tard, la liste apparaîtra et vous n'aurez qu'à faire un choix. Et puis c'est validé. Fonctions organes. Donc, ce sont les différentes fonctions occupées au niveau de votre église. Voilà. Pasteur, évangéliste, ancien, etc. Bien. Profession. La même chose, les différentes professions de vos fidèles et vous mettez à l'intérieur la liste. Vous pouvez en créer. Bien. Sujet principal. Pour la gestion des sujets de prière. Quand un fidèle donne son sujet de prière,
qu'est-ce qu'on fait? On l'enregistre dans le module sujet de prière et puis on résume ce qu'on appelle sujet de principal. C'est le thème générique de sujet de prière qui est donné. Quelle est l'idée principale? Autrement dit, le besoin de la personne. Est-ce que c'est un besoin de guérison, d'emploi, de fécondité, de promotion, de mariage, d'harmonie conjugale, de délivrance, etc. Donc, vous sélectionnez la valeur de chacun de ces sujets principaux. OK. Vous pouvez faire une combinaison emploi plus, on va dire, promotion. Non. On prendrait un cas plus, voilà, plus pertinent. Emploi et puis, je vais dire guérison. Alors, ça existe déjà. Vous n'avez qu'à mettre un plus là. Donc, je peux mettre plus. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore comme sujet? Emploi, voyage. Voilà. Voilà. Vous l'avez mis. Voilà. Bien. Type d'encadrement. Ce sont les différents actes d'encadrement que l'Église produit à l'attention des personnes qui en bénéficient. Autrement dit, est-ce que quand vous encadrez, vous faites le suivi des fidèles? Est-ce que c'est un suivi fidèle, un suivi téléphonique? C'est une visite qui est effectuée? C'est un suivi par courrier, tel que l'apôtre Paul l'a fait pour les différentes églises qu'il a encadrées? 1-2 Corinthiens, 1-2 Thessaloniciens, c'est du courrier, c'est des épîtres. Voilà. Quel est le mode, l'action, le type d'encadrement qui a été opéré? Donc, vous définissez par la même approche les différents types d'encadrement. Bien. Le niveau d'encadrement, ça, c'est en rapport avec le niveau de maturité spirituelle de la personne que vous encadrez. Est-ce que c'est un néophyte, est-ce que c'est un membre? Le formulaire est là. Vous cherchez à l'intérieur et vous faites la même chose. Religion, chrétienne ou pas. Donc, quel est l'arrière-plan religieux de la personne? C'est les différentes religions possibles. Hein. Essayez de faire le maximum que vous pouvez. Hein, auxquelles les personnes qui deviennent membres ou qui arrivent chez vous ont appartenu avant d'arriver chez vous. Et ça, la connaissance de cette donne est importante pour une meilleure prise en charge de la personne qui vient chez vous en termes d'encadrement. Soutien et assistance. Alors ça, c'est très pratique. L'Église a une activité sociale, a un devoir d'assistance de ses membres. On peut déjà organiser tout cela pour éviter les murmures. Et donc, quel type de prestations l'Église fait? On définit les ensembles des différentes prestations à l'occasion du mariage d'un membre, etc., ou tel événement heureux comme malheureux, on prédéfinit ça, on fait la liste, et chaque événement, on alloue un montant. Ça, c'est selon votre organisation. Donc, c'est prédéfini et vous le faites ici. De telle sorte que à la partie financière, quand vous devez décaisser de l'argent, on sait déjà ce qui doit être fait et là, les opérations financières sont plus facilitées. L'avantage de prédéfinir cela, ça réduit au maximum les murmures au niveau de l'Église. Ça élimine, on essaie d'éviter autant qu'on peut les arbitraires et puis bon, ça évite les murmures, les grincements des dents, les injustices sociales. Voilà. OK. C'est selon comment vous êtes organisé. Banque, c'est ici les différentes banques auxquelles appartiennent votre église, c'est-à-dire dans lesquelles l'église a des comptes, vous les sélectionnez ici. Dans la partie financière, ça intervient. Classe budget, c'est un peu plus technique, hein, ça, c'est un peu plus de la comptabilité maintenant, mais rassurez-vous, il n'y a rien d'alarmant si vous n'avez pas un background comptable. Alors ici, il s'agit de quoi? On verra dans le détail quand on abordera le poste, la gestion budgétaire, la création des postes budgétaires. Ici, c'est des classes qui regroupent plusieurs postes budgétaires.
Donc, on les a ainsi présentés en essayant de se conformer le temps qu'on peut de l'OHADA. Hein. Voilà, c'est l'idée de fond. Mais si vous avez un autre type d'organisation, eh bien, vous pouvez vous passer de ça. Nous, on vous propose ça à défaut pour vous orienter. Vous pouvez le conserver comme annulé. Donc, vous savez le même principe, vous voulez modifier, vous arrivez ici, ou bien vous supprimez, et puis ça devient vierge, vous mettez à l'intérieur ce que vous voulez. Ensuite, catégorie patrimoine. La gestion du patrimoine, il faut catégoriser le patrimoine de l'Église à plusieurs niveaux. Alors, les matériels roulants, le mobilier, les instruments de musique, les bâtiments, les terrains, etc., dont l'Église est propriétaire. Vous le faites. Les liens de parenté. Les liens de parenté pour un chef de maison, les différents membres de sa famille, quels sont les liens qui le lient à ces membres-là? Ce sont ces liens-là qu'on expose ici. Ensuite, classe libéralité. À l'occasion des projets que l'Église initie, alors on crée une sorte d'émulation au niveau des fidèles. On va créer ces catégories, ces classes de libéralité pour stimuler les frères et sœurs à plus de libéralité au niveau de l'Église pour le financement des projets que l'Église aura retenus. On va dire par exemple les bâtisseurs, les pionniers, les donateurs, ainsi de suite, des noms qui sont très évocateurs, qui peuvent stimuler à l'action. Et en face de chaque classe libéralité, il y a des montants qui sont désignés. Voilà. Ensuite, famille. Famille, ce n'est pas ici famille biologique, c'est des regroupements, une autre sorte de groupe au niveau de l'Église, une autre sorte d'entité, et qui permettent plutôt l'expression de la communion fraternelle, parce que c'est des groupes qui encadrent où les gens ou les problèmes qui ne peuvent pas être discutés à un plus grand niveau au niveau de la grande assemblée, mais en de petits groupes, on peut le traiter. On peut traiter ces situations-là. Dans certaines églises, on parlera de tribus, par exemple, etc. OK. Qualité partenaire. Qualité partenaire, quels sont les partenaires, les personnes morales ou d'autres avec qui l'Église interagit? Ça peut être des églises, ça peut être des syndicats, ça peut être des mutuelles, des ONG, etc. Donc, vous définissez les différentes qualités de partenaires. Et enfin, l'objet du partenariat. Pourquoi est-ce que vous êtes partenaire avec telle organisation? Est-ce que c'est pour assurer une formation, pour équiper l'Église, pour une assistante juridique, etc., etc. Voilà, nous venons de boucler le paramétrage de base et avec ça déjà, vous pouvez commencer à exploiter le logiciel. Nous allons mettre une pause à cette partie. La suite des paramétrages sera abordée dans le paramétrage avancé qui est un peu plus complexe et qui fera l'objet de la seconde ou bien de la vidéo suivante. Voilà. Que Dieu vous bénisse pour votre aimable attention et pour votre intérêt.